Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, incroyable. Notre argent est à l'abri nulle part, les gars, que ce soit en banque, sur les exchanges. Bref, on va parler de ça ce matin, surtout qu'on a du nouveau du côté de la Silicon Valley Bank. On va parler de ça et évidemment du côté de Circle. Et puis on va regarder pas mal d'indicateurs. Est-ce que on a encore besoin de corriger? Bref, tout un programme ce matin. Le BTC, il est plutôt stable, même s'il nous reprend un petit 0,7%. On est à 20 376. Pareil pour Ethereum qui prend un petit 0,5%. Et le grand gagnant de ce top 10, de ce top 5 même, c'est l'USDC qui prend 6,8%. Je le dis en rigolant les gars, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Il est peut-être en train de repeg. On va évidemment en parler ce matin. Il avait touché à son plus bas 0,88 et on est ce matin à 0,94. Est-ce que c'est gagné? Les gars, il faut rester très prudent. Du côté du ADA, on a perdu aussi 4%. Le reste de la map est assez, on va dire, assez mitigé, hein. On a des petites performances. Bon, le 6-8, là, c'est encore le DAI, un stablecoin. On a TRX qui prend 4,5%. On a Léo qui prend 6%. Et on a Uni qui perd 3,4%. Bref, c'est vraiment un peu mitigé. Tiens, XMR qui nous prend un joli 4%. Du côté du daily, les gars, j'ai rajouté le nuage du système Ishimoku puisque c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. Puisque à chaque fois, on a maintenu plutôt le bas du nuage. On a eu des petites mèches. Ici, on a eu un petit fake out. Et là, pour l'instant, on est cogné. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise, j'en sais rien. Mais c'est qu'on va être obligé de prendre une décision puisque demain, on sera potentiellement hors du nuage si on reste au même niveau. Du côté du RSI, c'est vraiment très intéressant puisqu'on a touché la zone de survente très souvent, hein, sur le RSI. Ça nous donne des points bas ou alors quelques moments avant le point bas, pardon. Donc là, ce serait plutôt pas mal. Évidemment, on peut avoir une autre correction, hein. Vous savez qu'on a les 0,618 qui sont vers les 19 300 $, grosso modo 250 $. Donc ça reste la zone à privilégier, ça reste ma target principale pour cette correction. On va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté du MACD Daily. Pour le coup, on est en peut-être, mais c'est vraiment un peu tôt pour le dire, en train de décélérer, mais c'est vraiment trop tôt pour le dire. On va regarder, on va jeter un œil sur le weekly, puisqu'on a la clôture ce soir. Puisque notamment du côté du Ishimoku, c'est aussi très intéressant. Alors techniquement, on n'a pas eu un M ici, hein, puisqu'on a fait un plus haut. Mais après, c'est le grand jeu en ce moment d'avoir de la chasse à la liquidité. On va regarder juste rapidement du côté du RSI. Hop, sur le RSI, effectivement, on a eu un double top. Il a été confirmé, mais pour le coup, vu qu'on a déjà corrigé, c'est plutôt pas mal. Du côté du MACD, même si ça rendit un petit peu, on est en zone neutre. Donc pour l'instant, pas d'alarme, les gars, bien évidemment. Mais on peut toujours avoir cette fameuse correction. Pour l'instant, on a maintenu la Kijun. Pour le coup, la Tenkan, on est encore en dessous. On va voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, vu qu'on s'approche dangereusement du nuage, il va falloir vraiment, encore une fois, prendre une décision. Évidemment, on attend la clôture de ce soir avec impatience. Du côté du long short ratio, ça devient de plus en plus intéressant puisqu'on a quand même une grande majorité de personnes toujours en longue, mais ça commence à se calmer. Faut regarder là ce matin, on est à 60%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été, on n'avait pas eu ce ratio. Du côté du spot, ça achète un petit peu ce matin. Il y a pas mal de buy the dip, mais quand c'est du côté du stop, c'est pas trop grave. Et les fundings sont ultra négatifs, hein. C'est pas arrivé depuis un buy, hein. Pour le coup, ça veut dire que vous payez pour être en short et de façon assez importante, hein. Regardez, c'est pas arrivé depuis très longtemps, hein. C'est même très négatif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça suffit pas pour considérer qu'on va repartir en tendance haussière. Mais effectivement, on reste quand même sur une zone où il peut y avoir un rebond. Du côté des autres informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Il y a Quentin qui nous envoie les liquidations ce matin, bien réactif dans la team. Et on a un gros flush aux alentours des 19 600 $. On le voit bien juste ici. Alors ça correspond pas à la target des 19 200, mais ça peut être intéressant d'aller au moins chercher ça. Est-ce que ça suffirait? Les gars, bien rien n'est moins sûr, mais en fait, c'est tous ceux qui ont mis des stops sous les plus bas. Et après, on commence à avoir vraiment des gros pics, hein, à la hausse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on zoome, on regarde, ouais, c'est plutôt vers les 19 500 $. Ce serait même intéressant d'aller chercher tout ce qu'il y a là pour pouvoir repartir sainement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Telegram, hein. On repartage ça tout le temps. Du côté, les gars, des quelques news, et après, on va parler de la Silicon Valley et de Circle. Vous n'oubliez pas, vous avez toujours le Spring Trading Contest où vous pouvez participer pour tous ceux qui font un peu de trading. Il y a un MacBook Air à gagner, donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, j'y participe. Vous avez aussi toujours quelques bonus du côté de BitGet, qui reste quand même une des plateformes les plus sympathiques et pour trader et pour acheter des cryptos. J'en ai pas mal dessus, bien évidemment, mais je sépare les gars, on fait vraiment très attention puisque du coup
J'en viens au sujet du jour. Pour l'instant, eh ben, notre argent, il est quand même dans la panade un peu partout, hein, puisque quand on voit que la Silicon Valley Bank peut faire faillite, là, il y a des files d'attente assez stratosphériques pour aller, pour pas mal de gens veulent aller récupérer leur argent. Et donc, le point important du jour, les gars, c'est qu'il y a une réunion d'urgence ce lundi, puisque Powell va parler. Alors, ça, pour le coup, les gars, je pense que c'est une news ultra bullish parce qu'il va vouloir rassurer les marchés. Donc, à mon avis, à 11h30 lundi, on pourra avoir des news qui nous permettent d'avoir un joli rebond, voire de calmer tout le monde, puisque pour le coup, son rôle quand même, c'est de dire, de rassurer quand même tous ceux qui font la queue là pour aller récupérer leur argent chez SVB. Donc les gars, moi je pense que ça va être vraiment, et c'est son job, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Donc restez branchés. Donc c'est le 13 mars, lundi 13 mars. Donc demain les gars, vraiment cette réunion d'urgence, il faudra la regarder de très très près. Du côté donc de Circle, donc il est en train de repeg. Est-ce que ça suffira? Ben, j'en sais rien les gars, mais en tout cas pour moi, s'il y a 8% uniquement qui est bloqué, je pense qu'avec ce qu'ils gagnent, ils pourront vraiment récupérer ce manque à gagner. Et puis si en plus on a une intervention de Powell, ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir, Circle va pouvoir récupérer les milliards, ou en tout cas avoir le collatéral maximal. Donc je peux pas considérer qu'il n'y a pas de risque, hein, ce serait pas vrai, mais c'est vrai que je pense que ça va pas faire le même effet que l'UST de Luna, et qu'on devrait avoir un repeg qui permettrait d'avoir pas mal de chance. Il y a ce petit tweet d'Elon Musk qui m'a fait marrer. Crypto is a scam, keep money in banks, banks are scams, keep money in crypto. C'est assez drôle de voir ça les gars, puisque pour le coup, on sait même pas où est-ce qu'on peut avoir notre argent en sécurité. Évidemment, vous avez les clés privées, vos ledgers, si vous voulez être touché nulle part, mais de toute façon, si le marché s'effondre, si Binance fait défaut, aussi d'autres exchanges font défaut, malheureusement, je donne pas cher du marché des cryptos. Voilà les gars, vous savez tout. Une vidéo un peu longue ce matin, mais on avait plein de choses à dire. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Telegram, sur Twitter, où je partage pas mal d'infos en ce moment. Et bon dimanche!